Et nous sommes en train de parler sur les échanges maléfiques. Annuler les échanges maléfiques. Les échanges maléfiques sont des manipulations de la sorcellerie. C'est à l'aide de la sorcellerie qu'on échange la vie des gens, qu'on échange les bénédictions des gens. C'est à l'aide de la sorcellerie qu'on échange les étoiles des gens. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissances. Prends avec moi la parole. Genèse 48, le verset 13 à 14. La Bible dit, puis Joseph les prit tous deux. Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël. Et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il le fit approcher de lui. Verset 14. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi. Car Manassé était le premier-né. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Ici, nous voyons un grand-père, Israël ou Jacob. Joseph lui apporte ses deux petits-fils. Le plus jeune, Éphraïm, et l'aîné, Manassé. Il les met devant Israël. Le plus jeune, il les met devant sa main gauche. Et l'aîné, il les met devant la main droite. Il dit, voici tes petits-fils. Tu peux les bénir. Jacob, en voulant bénir ses petits-fils, il croise ses mains. Il met la main droite sur le plus jeune et la main gauche sur le premier-né, pour dire que le plus jeune, celui-là qui devient le premier-né. Le premier-né occupe le second rang. Il change les rangs des enfants. L'échange maléfique. Il y en a, on a changé leur bénédiction. Il y en a, on a changé leur gloire. Il y en a, on a tripoté leur chance dans la vie. Et aujourd'hui, ils sont en train de souffrir. Manassé, qui était l'aîné,
se voit confier le second rôle. Et son jeune frère, c'est lui qui devient l'aîné, Ephraïm. Joseph n'était pas content, mais il ne pouvait rien faire. Hier, on s'est arrêté sur les étoiles. On peut échanger les étoiles des gens. Votre étoile, ce sont vos chances dans la vie. On peut tripoter ça. On peut prendre vos chances et utiliser ça par quelqu'un d'autre. Vos chances peuvent être transférées. C'est ainsi que beaucoup de gens qui sont supposés être grands sont en train de souffrir aujourd'hui parce que quelqu'un d'autre utilise leur chance. Des gens qui étaient supposés émerger dans la vie, aller loin, sont relayés à une vie de misère parce que quelqu'un d'autre utilise leur chance. Dans certaines familles, il y a les systèmes qu'on appelle des Kodia. Les Kodia, c'est un système diabolique. On prend les étoiles des gens, on donne à une personne. La personne qu'on donne l'étoile, c'est la personne qui va briller. Les autres vont dépendre de cette personne-là. C'est lui qui devient automatiquement le chef de famille. C'est lui qui s'occupe de tout le monde dans la famille. Parce qu'on lui a donné l'étoile des gens. Donc quand vous êtes dans une famille où il y a le Kodia, vos grâces, vos bénédictions, votre étoile est transférée chez quelqu'un d'autre. Vous allez vous battre, mais vous n'aurez rien. Parce que c'est transféré chez quelqu'un d'autre. J'ai reçu le cas d'une famille. Dans leur famille, ils ont une grande sœur. C'est elle qui a l'étoile, les Kodia de la famille. C'est elle qui s'occupe de tout le monde dans la famille. Même quand les hommes, tu te maries, c'est elle qui doit payer ta dot. Et cette grande sœur s'appelait Marie. Il y a Marie. Toute la famille, il y a Marie. La scolarité des enfants, c'est elle qui doit payer ça. La ration alimentaire des frères et sœurs, c'est elle. Elle doit envoyer un peu de sacs de riz, bidon d'huile. Et ceci un peu, c'est là. C'est elle. D'autres se battent. Se battent. Ils ne s'en sortent pas. Les hommes, même pour la layette, c'est elle qui doit vous aider. C'est elle qui doit faire. Vous engrossez une femme, mais c'est elle qui doit s'occuper de votre femme, de vous-même et de vos enfants. Dis après moi, tout transfert d'étoiles dans ma famille est annulé. Et annulé. Je récupère mon étoile au nom dans d'autres familles, on appelle ça le mot solo. Dans d'autres familles encore, c'est le mot kakoswa. C'est lui qui a le mot kakoswa là. C'est celui qui a la chance de tout le monde. Et
Et quand on te donne cette chose-là mystique, même si tu vends les arachides, tu achètes des véhicules avec les arachides. Les mots quoi qu'on soit. Et vous allez voir que tout le monde dans la famille va souffrir à part cette personne-là. Dans certaines autres familles, la personne qui a ça, cette personne est sa lignée. Ils vont connaître des bonnes choses. Mariage, prospérité, études. Mais les autres membres de la famille vont faire comme ça. C'est tout à fait normal. Parce que les étoiles ont été transférées. Dis après moi, par le sang de Jésus, j'annule tout transfert de mon étoile au nom de Jésus-Christ. Je récupère mon étoile. Je récupère mes chances au nom. Les étoiles peuvent être trafiquées dans une famille. On transfère ça à une personne. Et la personne qu'on transfère, la personne est supposée aider tous les membres de sa famille. Si tu refuses d'aider les gens, tu as des problèmes. Si tu refuses d'aider les gens de ta famille, tu as des conflits. Et j'ai reçu le cas d'une famille. Leur papa, on lui avait donné cette chose-là. C'est-à-dire les étoiles de tout le monde dans la famille. On lui a donné pour aider la famille. Mais ils ont constaté qu'il a plus aidé ses propres enfants que les autres membres de la famille. Alors, les sorciers de la famille voulaient les ravir ça. On va te ravir ça. Donc, il y avait comme une guerre mystique dans la famille. On lui dit, on doit te ravir ce qu'on t'a donné. Et lui dit, vous ne pouvez pas me ravir. Vous ne m'avez rien donné. Et un des membres de cette famille-là est venu me trouver. Papa, pasteur, regarde ce qui se passe dans notre famille. Un oncle m'a appelé pour me dire, votre papa, ce qu'il fait là, ce n'est pas bien. Nous, on lui a donné les choses de la famille pour aider tout le monde. Il a seulement aidé ses propres enfants, c'est fini. Nous, nos enfants et nos petits-enfants, nous sommes en train de souffrir. En tout cas, dis à votre papa, on va lui retirer cette chose-là. Et le frère est allé voir son papa. Papa, tel oncle et tel autre m'ont appelé pour me dire que ils t'ont donné quelque chose. Il dit quoi? Ils m'ont dit, ils t'ont donné les fétiches de la famille. Le papa a nié. Il dit, je ne connais pas ça. Va leur dire, ce qu'ils sont en train de raconter là, c'est des histoires. Et le frère est allé voir ses oncles-là. Il leur a dit, voici ce que papa a dit. Il dit, les oncles ont dit, on va lui retirer ça et on va te donner. Et le frère m'a dit, pasteur, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, c'est la sorcellerie. Il dit, si on te donne cette chose-là, même si tu payes une petite affaire, tu auras des millions. Dis après moi, tout transfert de la sorcellerie, j'annule cela au nom de Jésus-Christ.
Quatrième chose, à part l'étoile, il y a aussi les problèmes. On peut transférer les problèmes. On peut transférer les souffrances. Je vous donne un exemple biblique. Diacre Cédric prend pour moi 2 Rois 5, le verset 27. Deux Rois, le chapitre 5, le verset 27. Il est écrit: la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. La lèpre de Naaman. La maladie de Naaman s'attachera à toi. Là, on parle de Géasi. Donc, la maladie de quelqu'un peut le quitter et prendre une autre personne. Alléluia. Amen. On dit la lèpre de Naaman s'attachera à toi. La souffrance de quelqu'un, d'une façon mystique, peut être transférée. C'est pourquoi faites attention aux gens que vous fréquentez. Il y a des mauvaises personnes. Tu peux les fréquenter. Il te transmet la malchance. Lui, il prend tes chances. Il te transfère ses problèmes à lui. Le prophète dit à Géasi, la lèpre de Naaman va s'attacher à toi. Il y a des gens, d'une façon mystique, peuvent transférer leur malchance, leur blocage, leurs difficultés à d'autres personnes. J'ai reçu le cas d'une famille, ils sont à l'extérieur du pays. Le frère qui avait voyagé s'est installé en bonne santé, lui, sa femme et ses enfants. Un jour, il reçoit l'appel de sa mère biologique qui dit « J'ai des problèmes de santé, ça ne va pas ». Ici, au pays, la médecine coûte cher et on n'a pas de bons médecins. C'est possible que je vienne là-bas pour me faire soigner. Dès que je me rétablis, je rentre au pays. Les frères ont parlé avec sa femme, ils ont trouvé que c'était normal. Ils ont reçu la mère, la belle-mère, qui est venue se faire soigner. Elle souffrait de diabète, hypertension et d'autres problèmes de santé. Elle est restée avec eux pendant 6 mois. Elle a suivi les traitements et elle a été guérie. Tout s'est parti. Sa santé s'est rétablie. Et elle a souhaité rentrer. Ce qui a été fait est rentré. 2 semaines plus tard, les frères tombent malades. Les fils. Il va à l'hôpital, on fait les examens, on trouve le diabète, l'hypertension et d'autres complications de santé. La maladie de sa mère lui a été transférée. Elle a pris la santé de son fils et a donné à son fils la maladie.
C'est la femme du frère qui m'a appelé pour la prière. Il dit, regarde, la belle-mère se porte maintenant très bien. Nous maintenant, nous allons d'hôpital en hôpital pour chercher la guérison. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a compris que cette mère était dans la sorcellerie. Bien aimé, la vie est spirituelle. Il y a des gens, tu fréquentes, ils te transmettent le blocage. Tu vas te constater que certains problèmes que tu n'avais pas avant. Mais quand tu as commencé à fréquenter cette personne, tu as tel problème, tel problème, tel problème. Et lui maintenant, il va bien. Les blocages, les souffrances, les malédictions sont transmissibles. Il peut y avoir des transferts. Quelqu'un peut te transférer tes blocages. Quelqu'un peut te transférer ses malédictions. La lèpre de Naaman a été transférée chez Géasi. Géasi était en bonne santé. Géasi était bien. Mais il y a eu un transfert. La lèpre qui était sur Naaman est venue sur lui. Dis après moi, je rejette tout mauvais transfert au nom de Jésus-Christ. Tout problème qui m'a été transféré depuis le ventre de ma mère, je rejette ces problèmes au nom de Jésus-Christ. Toute souffrance qui m'a été transférée par de mauvaises personnes, je rejette cela au nom de Jésus-Christ. On peut te transférer la pauvreté. On peut te transférer les blocages. Regardez Jonas. Il voyage. Il est sous la malédiction. Tous ceux qui ont voyagé avec Jonas ont tout perdu. La malédiction qui était sur Jonas a été transférée sur toute personne qui a été en contact avec Jonas. Les commerçants là, c'était des innocents. Mais ils ont tout perdu. Les souffrances, les blocages peuvent être transférés. C'est pourquoi certaines personnes te diront, avant je n'avais pas tel problème. Depuis que je fréquente telle personne, depuis que je vais quelque part, j'ai constaté que j'ai maintenant tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. C'est depuis ces temps-là que le transfert a eu lieu. Dis après moi, par le sang de Jésus, j'annule tout transfert de problèmes, de malédictions, de difficultés, de souffrances au nom de Jésus-Christ. Le combat de quelqu'un peut être transféré. On te transfère ça. Faites attention à qui vous vous associez. J'ai reçu le cas d'une sœur, elle fait les affaires. Elle s'est associée avec une autre dame. Elle ne savait pas l'état d'âme de cette personne. Ils ont mis l'argent ensemble. Et laissez-moi vous dire que cette dame, cette sœur en Christ, a perdu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ne vous associez pas avec n'importe qui. Prenez le temps de prier. Si cette personne a des blocages,
il te transmet directement le blocage. Cette personne a la malchance, il te transmet ça. Dis après moi, je rejette tout mauvais transfert. Au nom. Cinquième chose qui peut être transférée, c'est le profit du travail. Le profit de ton travail peut être transféré. Prends avec moi Ésaïe, chapitre 65, le verset 22. Ésaïe 65, le verset 22. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne bâtiront pas de maison pour qu'un autre l'habite. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui bâtissent des maisons. Mais ces maisons-là sont transférées à d'autres personnes. Alléluia. Il y a des gens, ils construisent un immeuble. Mais ce n'est pas lui. Ça sera transféré à d'autres personnes. Il ne va pas habiter là-bas. Il ne va pas jouir de ça. Reprends encore. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne bâtiront pas de maison pour qu'un autre puisse l'habiter. Continue. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Ils ne vont pas planter pour qu'un autre puisse manger les fruits. Ça veut dire que ça existe. Il y a des gens qui plantent, mais c'est d'autres personnes qui mangent les fruits. Il y a des gens qui travaillent, c'est d'autres personnes qui en bénéficient. C'est ça les transferts. Vous souffrez, mais c'est une autre personne qui va jouir de ça. Quelqu'un peut travailler dur, mais les labeurs, le fruit de ce travail-là, ça va aller ailleurs. Le transfert. C'est les autres qui vont en profiter. Le fruit du travail peut être échangé ou transféré. C'était le cas des enfants d'Israël. En Égypte, ils ont travaillé dur. C'était pour construire les maisons des Égyptiens. Les fruits de leur travail, ça allait profiter aux Égyptiens. Dis après moi, cela doit s'arrêter. Cette erreur doit être corrigée. Oh non! Cette erreur doit être corrigée. Dis après moi, le fruit de mon travail n'ira pas ailleurs, ne sera pas transféré. Au nom de Jésus-Christ, je ne construirai pas pour que quelqu'un d'autre habite. Au nom de Jésus-Christ. Il y a un frère qui partageait avec moi. On lui a envoyé une certaine somme. C'était beaucoup. Il est allé prendre ça. Sur son chemin de retour, il est monté dans un bus. Et là, le voleur a ouvert secrètement son sac et il a pris l'enveloppe. Il descend, arrivé à la maison, il ouvre les sacs. Rien. Une autre sœur est allée retirer la garantie locative, $3 000.
Elle prend les taxis. Arrivé quelque part, les taximens prennent une autre personne. Ils avancent, ils avancent. Les taxis tombent en panne. Les taximens leur disent, descendez. Je vais fixer quelque chose. Ils descendent. Le temps de fixer, elle laisse son sac. Elle était devant. Le chauffeur, en arrangeant, prend l'argent qui était dans les sacs. Tripot dit, maintenant c'est bon, venez monter. Ils montent. Ils avancent. Elle arrive à destination, elle veut payer. Non. Ne payez pas. Rentre chez elle, elle ouvre les sacs. L'enveloppe où il y avait les $3000 disparus. Les fruits de votre travail peuvent être transférés. Vous souffrez pour une chose, mais c'est d'autres personnes qui en jouissent. Le transfert. On dit après moi, j'annule tout transfert du fruit de mon travail. Au nom de Jésus-Christ, je mangerai les fruits de mon travail. Un étranger ne mangera pas les fruits de mon travail. Au nom de Jésus-Christ, je refuse de souffrir en vain. J'ai reçu le cas d'un frère. Il avait grandi chez son oncle. C'est son oncle qui a payé pour lui les études universitaires. Après l'université, il lui a envoyé en Europe. Arrivé en Europe, il a commencé à travailler, mais beaucoup de blocages. Beaucoup de blocages. Les choses. Toujours en dernière minute, il y a toujours quelque chose qui vient lui ravir les fruits de son travail. Ses frères pouvaient avoir des connexions de haut niveau, mais ils n'en profitent pas. Quand nous sommes entrés en profondeur, on a trouvé, lors de sa délivrance, l'esprit de son oncle là s'est manifesté en lui. Et son oncle disait, il m'appartient, il travaille pour moi. C'est mon esclave. Ses parents me l'ont vendu. Je suis son propriétaire. Il travaille pour moi. Dis après moi, au nom de Jésus-Christ, je refuse de travailler pour quiconque. Au nom de Jésus-Christ. Le fruit de mon travail ne sera pas transféré. Au nom de Jésus-Christ, j'annule tout transfert du fruit de mon travail. Au nom. Certaines personnes font des fausses affaires. Mais en réalité, quelqu'un vient récupérer les fruits de leur travail. Ils investissent, mais jamais ils n'ont le fruit. On vient récupérer ça. Dans le monde des ténèbres. Le fruit de ton travail ne sera pas dévié. Le fruit de ton travail ne sera pas échangé. Au nom. Sixième, c'est l'âme. L'âme. Marc 8, verset 37.
Évangile de Marc. Il est écrit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Marc chapitre 8, le verset 37. Pardon. Que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? L'âme peut être échangée. Il y a des gens qui ont échangé eux-mêmes leur âme en contrepartie des avantages de ce monde. Que donnera un homme en échange de son âme? Il y a des gens qui ont pris leur âme, sont allés chez le diable. Donne-moi le pouvoir. En échange, tu prends mon âme. Donne-moi la renommée. En échange, tu prends mon âme. Donne-moi la richesse. Je ne vais pas être pauvre. En échange, tu prends mon âme. Beaucoup de gens l'ont fait. Des politiciens, des musiciens, des influenceurs et influenceuses, des pasteurs, des prophètes. Ils ont échangé leur âme pour avoir la renommée, le pouvoir, le succès, la richesse. Que donnera un homme en échange de son âme? Il y a une chanteuse très célèbre, américaine. Elle a déclaré publiquement qu'elle a vendu son âme au diable pour avoir le succès. Mais les enfants de Dieu écoutent ces chansons, dansent même. Mais quelqu'un qui te dit, j'ai vendu mon âme au diable pour avoir le succès. Il y a des gens qui ont vendu leur âme au diable pour avoir le pouvoir, la renommée. La fois passée, j'ai parlé d'un influenceur camerounais. Il s'appelait Cabrel. Cabrel. Il est mort à l'âge de 33 ans. Ce monsieur était très connu, très célèbre. Il roulait avec des voitures en millions de francs CFA. Mais il est mort dans un accident. Il est mort le 15 juin 2023. 15 juin, 1 plus 5, ça fait 6. Juin, ça fait 6. 33 ans, ça fait 6. 6, 6, 6. C'est pas que lui, beaucoup de gens ont vendu leur âme au diable. Quand un président dit que je suis prêt à faire des accords avec le diable pour garder l'unité du pays, vous pensez qu'il dit ça en souriant? Il a vendu son âme au diable. C'est pas pour rien, il a fait 33 ans. 33 ans. Bien aimé, la Bible dit
Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Votre âme a beaucoup plus de valeur que l'argent. Votre âme a beaucoup plus de valeur que le bien de ce monde. Beaucoup iront en enfer parce qu'ils ont vendu leur âme au diable. Ne vendez pas votre âme au diable pour le succès. Vous allez finir mal. Cabrel a fini mal. Quand je vis sa famille dans la pauvreté, son père, sa mère, 33 ans, est parti. Ne vendez pas votre âme au diable, le succès éphémère de ce monde. Dis après moi, je refuse d'échanger mon âme pour le bien de ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont vendu leur âme au diable iront tout droit en enfer. Tout droit en enfer. Il y a des pasteurs qui ont vendu leur âme au diable pour avoir la foule. La foule. Septième chose, enfin, pour ce soir, ce sont les organes du corps. On peut échanger les organes du corps. On peut échanger les cerveaux. On prend ton cerveau, on te donne le cerveau d'une chèvre. On prend ton cœur, on te donne le cœur d'un animal. On dit quoi? Ntema soso. Le cœur de la poule. Avez-vous jamais entendu ça? On donne le cœur de la poule. La personne est pressée. Tout, il veut tout maintenant. Tout de suite. Maintenant. Allons dans la parole de Dieu, parce que tout ce que je vous dis, c'est dans la parole. Daniel, le verset 16. Daniel 4, le verset 16. Daniel 4, verset 7. 4, 7. 16. Daniel chapitre 4, le verset 16. 16. Son cœur d'homme lui sera ôté. Son cœur d'homme lui sera ôté. Et un cœur de bête lui sera donné. Et un cœur de bête lui sera donné. Donc il y a des gens, on échange son cœur, on donne le cœur des bêtes. On échange son esprit, on donne l'esprit d'un chat. Vous savez qu'il y a des femmes qui ont l'esprit des serpents. J'ai rencontré une vipère. Donc, tu parles, tu dis, cette femme c'est une vipère. Mais elle n'est pas consciente. Les échanges spirituels sont réels. On dit, on va lui ôter le cœur d'homme. On lui donnera le cœur de bête. On peut échanger tes reins. On te donne les reins de quelqu'un qui est déjà malade. Et tu commences à avoir des problèmes des reins. On peut échanger ta matrice. On te donne la matrice d'une vieille femme. Les échanges d'organes sont réels. On peut échanger tes yeux. On te donne les yeux d'un chat.
Vous savez qu'à certaines fois, quand je dis, elle a les yeux des chats. Ce soir, tout organe de ton corps qui a été changé sera récupéré au nom de Jésus. Sera récupéré au nom de Jésus. Sera récupéré au nom de Jésus. On peut échanger l'intelligence de quelqu'un. C'est qu'on ferait une personne très intelligente. Mais du coup, la personne commence à se comporter comme une bête. Il y a eu échange. On a pris son intelligence. On lui a donné l'intelligence d'un animal. Un animal ne réfléchit pas. Un animal, c'est l'instinct. Tout échange d'un organe de ton corps est annulé au nom de Jésus. Et annulé au nom de Jésus. On peut échanger le sexe de quelqu'un. Vous voyez, la personne, c'est un homme. En réalité, on a échangé. On lui a donné le sexe d'une femme. Et vous verrez, la personne s'est comportée comme une femme. Vernis. Appelle-moi Tantine, Tantine. Tu vois un homme, il met le maquillage, il met les plantes. On a échangé ça. Sur le plan spirituel, ça se passe. D'autres ont fait disparaître le sexe de quelqu'un. On fait disparaître ça. À Kinshasa, à un moment, il y avait ça. Diakabab, est-ce que j'ai menti? Dans les taxis-bis. On montait dans les bus et il y avait ça. Les gens avaient peur. Tu vois, la personne, c'est ça, à protéger. Tu protèges. Parce que ces gens-là étaient venus avec des fétiches. Dès qu'ils te touchent, ça disparaît. Tu commences à pleurer. Il faut aller encore chez quelqu'un d'autre qui a ces fétiches-là pour te restituer. Oh, tout ce qui est à toi, qui a été volé, qui a été échangé d'une façon mystique, te sera restitué au nom de Jésus. 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 Mais la vie est mystique. La vie est spirituelle. Il y a beaucoup de choses qui se font. Les organes du corps peuvent être échangés. Faisons attention. Quand un organe est échangé, physiquement, ça ne va pas fonctionner. Physiquement, on va constater une maladie. Mais en réalité, ce n'est pas la maladie. Spirituellement, on a volé, on a échangé ça, on a transféré cela. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Dis après moi, oh Dieu, lève-toi, délivre ma vie des échanges maléfiques. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est en moi, qui a été échangé, qui a été transféré, ce soir, que je puisse le récupérer. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu bénisse sa parole. Mettez-nous debout pour la prière.